بسم الله الرحمن الرحيم، وسلام تام بوجود مولانا الإمام. تخبر إدارة مؤسسة الشقور الخاصة جميع تلاميذ وأولياء الأمور بأنه ابتداء من الاثنين 16 مارس ستخصص دروسا لمتعلميها عبر القناة الخاصة من أجل تعويضهم ما فاتهم من دروس. ما دامت الفترة استثنائية لا نعتبرها عطلة مفتوحة. نروم من جميع التلاميذ العمل بمصداقية دون تماطل تقديرا للمجهودات المبذولة، مستغلين هواتفهم أحسن استغلال. المرجو أن يتصلوا عبر الأرقام الخاصة بكل أستاذ من أجل استفساراتهم وتساؤلاتهم مشكورين، فنحن مجندين من أجل المصلحة الفضلى، وقانا الله وقاكم شر هذه الآفة، والله المعين الموفق. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est le cercle et le disque, déjà vu en primaire, mais on va voir aujourd'hui aussi. Cercle et disque. Commence premièrement par cercle. Activité. Soit c'est un cercle de centre haut et de rayon 1 cm. A, B et C sont des points situés sur ce cercle. Regardez bien, si je compare les distances OB, OA, OC, regardez bien, les trois distances sont les mêmes, les distances sont égaux. Ça veut dire, regardez, on a OA égale OB égale OC. Donc les points A, B et C sont situés à la même distance du point O. Donc, elles représentent tous le même rayon. C'est pour cela qu'on dit que un cercle est un ensemble des points, c'est un ensemble des points situés à la même distance du point O est égale au rayon O. Cette distance, on l'appelle le rayon R. Un cercle, c'est pour son définition, un cercle c'est quoi? Un cercle du centre O est l'ensemble des points du plan situé à la même distance du point O. Cette distance est appelée le rayon. Voilà, cette distance est appelée le rayon. Et le point O est appelé comment? Est appelé le centre du cercle. Et toujours on note un cercle de centre O et de rayon R, simplement passé entre parenthèses OR. Ça veut dire cercle du centre O et de rayon R. Maintenant, propriété. Regardez bien, soit un cercle C, si on a un cercle, compris, un point M. Chaque fois que je prends un point sur ce cercle, on trouve que la distance en M est égale au rayon R. Toujours. La distance en M est égale R. Pour savoir si un point appartient au cercle ou non, il suffit de regarder si la distance en M égale R. Si la distance en M est égale au rayon R, alors c'est sûrement M, le point M appartient au cercle. Au contraire, si un point déjà sur le cercle, alors OM est égal à R, le rayon. Remarque, soit la figure suivante, regardez bien, dans cette figure, qu'est-ce qu'on a? On a un cercle C du centre O et de rayon R. On a 3 points sur le cercle. Le point A, le point B, le point C. Si je vous demande, comment appelle-t-on ce segment ça? Le segment AB. Le segment AB, c'est le diamètre. C'est un diamètre du cercle. On sait que le cercle a beaucoup de diamètres. Parmi ces diamètres, on a le diamètre AB. C'est un segment dont les extrémités appartiennent au cercle, mais elles passent par le centre O. Et toujours, le diamètre, sa distance est égale le double de R. C'est pour son écrit, le segment AB est un diamètre du cercle et AB égale 2 fois R. Revenons ici, le segment AC. Ça, c'est un segment aussi dont les extrémités appartiennent aussi au cercle, mais il ne passe pas par haut. Donc, ce n'est pas un diamètre. On va l'appeler
une corde. Le segment A, c'est appelé une corde du cercle. Ça, c'est appelé une corde. Voilà, c'est une corde. Pourquoi une corde et pas diamètre? Parce que ce segment, dont les extrémités appartiennent au cercle, mais elle ne passe pas par le centre. Regarde-moi cette partie, la portion. La portion du cercle. Cette portion, ou bien cette partie qui est comprise entre A et C. Entre A et C. A et C appartient au cercle. Cette portion est appelée arc du cercle. Application, pour bien comprendre, on va l'appliquer ça sur cette figure. Je complète la figure suivante par les mots suivants. Regardez bien. On a centre, on a rayon, on a diamètre, on a corde, on a arc. On cherche dans ce cercle. Regardez bien. Ici, si je prends ce segment, ça se voit clairement, ce sont des diamètres. Donc, diamètre du cercle. Si je vois ça, ça c'est un segment, mais elle ne passe pas par haut. Les extrémités appartiennent au cercle, mais elle ne passe pas par haut. Donc, ce n'est pas un diamètre, mais elle est appelée corde du cercle. Regardez bien. Ici, c'est une partie ou bien une portion du cercle. Donc, les extrémités aussi appartiennent au cercle. Ça on dit, c'est un arc du cercle. Et ça, c'est le rayon, tout le monde le sait. Revenons au disque, on a vu cercle. Cercle, c'est un ensemble plan. Un cercle, c'est un ensemble des points situés à la même distance du point O. Pour le disque, soit le cercle C de centre O et de rayon 2 cm. Prenons ce cercle de centre O et de rayon 2 cm. E, F et G des points tels que la distance OE égale 2 cm, la distance OF égale 1 cm et la distance OG égale 1,5 cm. On va placer les points, regardez bien, on a placé E, G, F. Où se trouve le point E? Regardez bien le tableau, on trouve E appartient au cercle. Pourquoi? Parce que la distance OE est égale au R, déjà vu dans le cercle. Ici, le point G se trouve à l'intérieur du cercle. Le point F aussi appartient à l'intérieur, ou bien se trouve à l'intérieur du cercle. Donc, si je regarde bien les points E, F et G, on trouve que les points E, F et G sont situés à une distance inférieure ou égale à R. Pas toujours égale à R, inférieure ou égale à R. Ici, R, c'est 2 cm. Dans ce cas, on dit que le point E, F et G appartiennent ou sont situés à un disque, dans un disque, ou bien EFG appartiennent à un disque de centre O et de rayon 2 cm qu'on a pris. Pour la définition, en général, qu'est-ce qu'un disque de centre O de rayon R? Un disque de centre O et de rayon R est l'ensemble des points, c'est l'ensemble des points, mais la distance entre ces points et O inférieure ou égale à R. Un disque de centre O et de rayon R est l'ensemble des points du plan situés à une distance de O inférieure ou égale à R. Un disque aussi est la partie du plan, c'est une partie du plan limitée par un cercle. C'est une partie du plan, mais limitée par un cercle. Deuxièmement, après avoir le cercle et le disque, on va voir droite tangente à un cercle. Regardez bien, c'est un cercle et une droite. Un élève va tracer ce cercle et c'est droite, c'est bon. Un autre va tracer un cercle C et c'est droite. Quelques-uns vont tracer ce cercle C et une droite D. Dans le premier cas, est-ce qu'il y a un point d'intersection entre cette droite et le cercle? Regardez bien. On n'a pas de point d'intersection entre ce cercle et la droite D. Si je regarde deuxième figure, on a cercle C et la droite D. On a combien de points d'intersection? On a 2 points. On a 2 points d'intersection entre le cercle C et la droite D. Mais troisième cas, on regarde qu'il y a un seul point d'intersection entre la droite D et le cercle C. C'est le cas qui nous intéresse, c'est ce cas. On va prendre le troisième cas.
Voilà. C'est ça qu'on veut. Regardez bien. Ici, la droite D coupe le cercle C en un seul point. On dit, dans ce cas, on dit, la droite D est comment? Est tangente. On dit, la droite D est tangente au cercle C. La droite D est tangente au cercle C en un point A. En un point A. On dit, je répète, puisque le cercle C et la droite D se trouvent en un seul point, on dit que la droite D est tangente au cercle C en un seul point A. Ce point A est appelé le point, j'écris ici, le point A est le point de tangence. Et le point de la tangence, ou bien de point de tangence. Voilà. Donc, lorsqu'on dit une droite D tangente, ça veut dire elle coupe un cercle en un seul point. Une droite est dite tangente à un cercle dans le cas, on a vu, dans le cas où la droite et le cercle se coupent en un seul point. Les points d'intersection d'un cercle et sa tangente s'appellent le point de tangence. Maintenant, on va s'arrêter ici et à la prochaine séance, on va voir la deuxième partie. On a vu l'autre fois la tangente à un cercle. On a dit c'est une droite qui est perpendiculaire au rayon. Donc voilà, c'est une propriété. Voilà un cercle C de centre O et de rayon R. Voilà une droite qui coupe le cercle en un seul point A. Dans ce cas, si une droite D est tangente en un cercle à un point A, alors la distance OA est bien sûr égale au rayon R. Si une droite D est tangente à un cercle C en un point A, alors la droite OA est perpendiculaire à D. Donc c'est D, la droite OA est perpendiculaire. On ne va pas oublier ça. Puisque D est tangente, alors OA est perpendiculaire à la droite D. Si une droite D est perpendiculaire, au contraire, si une droite D est perpendiculaire à un rayon, alors cette droite est tangente au cercle en un point A. On va appliquer ça pour bien comprendre. Soit c'est un cercle de centre O et de rayon R, bien sûr, n'importe quel rayon, OA et OB. Regardez bien, les rayons OA et OB, ils sont perpendiculaires en haut. Les rayons OA et OB, deux rayons perpendiculaires. Les tangentes AC passant par A. Voilà D1, c'est la tangente au cercle C passant par A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle coupe le cercle en un seul point A. Et l'autre D2, la tangente au cercle C en un point B. Ça veut dire qu'elle coupe le cercle C en un seul point B. Les deux tangentes se coupent en un point M. Question maintenant. La question dit, on montre que D1 et D2 sont perpendiculaires. On va montrer que ces deux tangents sont perpendiculaires ici. Comment? Qu'est-ce qu'on sait? On sait que D1, toujours je reviens au départ, on sait que D1 est la tangente au cercle C au point A. On a D1 est tangente à C en A. Ça veut dire quoi? Je traduis la phrase. Ça veut dire que D1 est bien sûr perpendiculaire au rayon OA. Alors, D1 est perpendiculaire à OA. Or, qu'est-ce qu'on sait pour OA au départ? OA et OB sont des rayons perpendiculaires. Or, OA est perpendiculaire à OB. Revenons à la leçon des droites. Propriété de parallélisme est perpendiculaire. Regardez bien, on a D1, on a deux droites perpendiculaires.
toute droite perpendiculaire à l'une est bien sûr pareille à l'autre. Donc, pour ne pas se tromper, je cache la droite qui se répète. Regardez bien, je cache. Qu'est-ce qu'elle reste? Elle reste D1 et OB. Donc, ils sont parallèles d'après la propriété qui dit deux droites perpendiculaires, toutes droites perpendiculaires. Ou bien, si on a deux droites perpendiculaires, toute droite parallèle à l'une et perpendiculaire à l'une est parallèle à l'autre, d'après propriété. Aussi, on a D2, je reviens à D2, on a D2 et tangente AC en B. D2 et tangente au C en point B. Ça veut dire que D2 est perpendiculaire à OB. Donc, D2 est perpendiculaire à OB. Voilà 2. De 1 et 2. Voilà 1, 2. De 1 et 2, on déduit. On a trouvé D1 et par là OB, d'après 1. D'après 2, on a trouvé D2 et perpendiculaire à OB. Regardez bien. Si deux droites sont parallèles, toutes perpendiculaires à l'une et perpendiculaires à l'autre, d'après propriété. Pour ne pas se tromper, je cache la droite qui se répète. Qu'est-ce qu'elle reste? Parallèle, perpendiculaire, la propriété pour perpendiculaire. Donc D1 est perpendiculaire à D2, d'après propriété qui dit si deux droites parallèles, toutes perpendiculaires à l'une et perpendiculaires à l'autre, dernière leçon. Troisièmement, on va voir distance d'un point à une droite. Par exemple, voilà une droite D et voilà un point A. Je cherche la distance entre A et D. Est-ce que ça c'est la distance, ou bien ça, ou bien ça, ou bien ça, ou bien ça? On ne sait pas. Donc, pour cela, on va montrer comment on trouve la distance entre un point et une droite. Distance d'un point à une droite projetée orthogonale d'un point sur une droite. Activité, voilà D, une droite, voilà D, une droite, à un point tel que A n'appartient pas à la droite. Je peux placer point A ici, 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 comme je veux, mais qui n'appartient pas à la droite, D. La perpendiculaire à D, on a tracé la droite perpendiculaire à D, passant par A, et coupe la droite D en un point H. Regardez le point H. Maintenant, ces distances, la distance en rouge, voilà, cette distance AH, ça est appelé la distance du point A à la droite D. Donc, chaque fois qu'on a une droite et un point, et on veut la distance du point A à la droite D, il suffit de projeter A, projeter orthogonalement, et cette distance, la distance entre A et la droite D. Donc, soit une droite D en général définition, soit une droite D et un point A n'appartenant pas à la droite D. La distance du point A à la droite D, c'est quoi? C'est la distance AH, d'où vient H, tel que H désigne le projeté orthogonal de A sur D. On ne va pas projeter A comme on veut. Projeté orthogonal, ça veut dire perpendiculaire sur D. Puisqu'on a vu la distance entre un point A et la droite D, on va voir en marque. Le point H, aussi, on peut l'appeler le pied de la perpendiculaire à D. Le point H est appelé aussi le pied de la perpendiculaire à D passant par le point A. C'est aussi encore le point d'intersection, je peux l'appeler aussi, point d'intersection de quoi? De la droite D et la perpendiculaire à D passant par A. La distance entre le centre d'un cercle, revenons au cercle, la distance entre un cercle, regardez bien, voilà un cercle, point O, voilà, premier tangente, appelons D1, la tangente en A, voilà B, je trace la tangente D2 au cercle C en un point B, ça veut dire, elle va être perpendiculaire au rayon, je trace un autre, voilà C, un autre tangente au cercle C passant par le point A, c'est sûrement, elle va être perpendiculaire, mais lorsque je compare toutes ces distances, regardez bien, elles sont égaux à quoi? Au rayon du cercle. Voilà, la distance entre le centre d'un cercle et toute tangente à ce cercle, même si on a 100 tangentes à ce cercle, est égale au rayon de ce cercle. Application.
ABC, un triangle rectangle en A. Regardez bien, voilà un triangle qui est rectangle en A. On a la distance AB égale 4 cm et la distance AC égale 3 cm et la distance BC égale 5 cm. On trace bien sûr la figure avec les matériaux de la géométrie. Je cherche la distance du point A à la droite, du point B à la droite AC. Regardez bien comment on va faire. Voilà la distance. Je cherche la distance du point B. Regardez le point B et la droite AC. C'est la distance BH. Pourquoi? Parce que BH est perpendiculaire à AC. Donc ça, c'est la distance entre B et la droite AB. Donc, la distance du point B à la droite AC et la distance BA égale 4 cm. Maintenant, revenons ici. Je cherche la distance du point C à la droite AB. Regardez bien, je projette orthogonalement. Voilà, on a un angle droit, donc elle est perpendiculaire. Donc la distance entre C et la droite AB, c'est la distance AC qui est égale à 3 cm. Maintenant, on s'arrête ici. Après, on va voir la suite de cette leçon. Quatrièmement, on va terminer la leçon. Quatrièmement, on va voir périmètre d'un cercle et aire d'un disque. Tout ça, on l'a vu. Au primaire, on va répéter ça. Premièrement, règle 1. Le périmètre d'un cercle est donné par la formule suivante. P égale 2 fois pi fois R. Ou bien, pi égale R, pi, le périmètre P égale P fois D. D, c'est le diamètre, bien sûr. On sait que le diamètre est égal à 2 fois R. R représente le rayon du cercle. Et D, c'est le diamètre. Pi, un nombre environ 3,14. Voilà un cercle C, de centre O de rayon R. Le périmètre, c'est la couleur en bleu qui entoure le cercle, ça veut dire la longueur du cercle. C'est le périmètre. Règle 2, l'aire d'un disque est donnée par la formule. L'aire est égale pi fois R fois R. R, c'est quoi? Représente le rayon du disque. Voilà R. Pi, un nombre toujours environ 3,14. Et ça, c'est le disque. Pour bien comprendre, on va appliquer ça dans cette application. Soit la figure suivante. Regardez bien la figure. Qu'est-ce qu'on a? On a ici un cercle C1 de centre O et de rayon 3 cm. Voilà un autre cercle C2 de centre O et de rayon 5 cm. En même temps, on a un disque D1, voilà, au milieu, un disque D1 de centre O et de rayon 3 et un autre disque plus grand, D2 de centre O et de rayon 5 cm. Question. Je calcule le périmètre P1 pour ne pas se tromper, pour ne pas confondre les choses. On va appeler P1 pour C1, P2 pour C2, cercle C2. On va calculer le périmètre P1 du cercle C1 du centre O et de rayon 3 cm. C'est, d'après la définition, P1 égale 2 fois R fois Pi. Toujours, on écrit la définition. Et je remplace R dans sa valeur. 2 fois R, le rayon c'est 3 fois 3,14. Et nous donne P1 18,24 cm. Il faut écrire l'unité toujours. B, on va chercher le périmètre P2, mais du cercle C2 de centre O et de rayon 5. C, P2 égale 2 fois R2 fois Pi. D, je remplace R2 par son rayon C5, donc il nous donne 31,4 cm. Maintenant, passons à l'aire de disque. D1 de centre O et de rayon 3. D'après la définition, l'aire est égale R1 fois R1 fois Pi. Je remplace le rayon par la valeur 3 fois 3 fois 14, ça donne 28,26 cm au carré. L'aire de disque D2 de centre O et de rayon 5. Et A2 égale rayon fois Pi. Non, c'est le rayon de C5 fois 5 fois 3,14, ça donne 78,5 cm au carré. Finalement, on veut calculer l'aire de la partie colorée en bleu. Regardez bien la partie colorée en bleu. D'où vient cette partie? Bien sûr, je prends l'aire de grand disque et je retranche l'aire de petit disque. A2 moins A1. A2, on a calculé 78,5 moins 28,26. Il nous donne
50,24 cm². Et voilà, on a terminé